Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. C'est aujourd'hui une émission spéciale législative et numérique. Alors, grande question, si le RN accède au pouvoir, la France peut-elle encore garder sa place de leader de l'innovation en Europe? Dans un contexte de changement de gouvernement, nous nous demanderons également si la France est réellement armée face à la menace cyber pendant les Jeux Olympiques. Et nous ferons également un détour sur les réseaux sociaux pour décoder les stratégies des divers partis politiques et voir jusqu'où peut aller la désinformation. Le numérique pour tous, spécial législative et numérique, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, je reçois le député RN Aurélien Lopez Ligori. Aurélien, bonjour. Vous êtes membre de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale et vous avez été élu député dans la 7e circonscription de l'Hérault lors des élections législatives de 2002. Alors on va commencer par le chapitre innovation, si vous le voulez bien, Aurélien. Donc on entend beaucoup de dirigeants de grandes entreprises technologiques françaises qui ont mis en garde contre les restrictions à l'immigration proposées par votre parti, qui semble-t-il menaceraient l'ambition du pays de devenir le principal centre européen d'intelligence artificielle. Donc Aurélien, si le Rassemblement national venait à sortir de l'Union européenne, comment garantissez-vous la compétitivité numérique de la France à l'échelle mondiale ? Alors déjà, oui, le Rassemblement national lutte depuis des dizaines d'années contre l'immigration, la submersion migratoire. Par contre, qu'il y ait des quotas d'immigration pour des codeurs, pour des data analystes, pour des spécialistes de l'intelligence artificielle, ça pose aucun problème. Que je sache, on fait rentrer à peu près la ville de Bordeaux tous les ans en immigration légale et illégale, et c'est pas ce qui a permis à nos fleurons de la tech d'embaucher et d'avoir le nombre d'employés dont ils ont besoin. Il y a toujours un problème aujourd'hui à aller chercher des data analystes, il manque des spécialistes du cloud, il manque des codeurs, il manque de tout. Et c'est pas l'équivalent de la ville de Bordeaux en immigration légale et illégale par an qui a changé les choses. Donc nous, les quotas d'immigration sur ces sujets, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais question pour bien comprendre, on dit souvent... oui. Ça va prendre quelques milliers de personnes par an, il n'y a pas de problème à ça. On dit souvent, Aurélien, que pour permettre aux startups de passer à l'échelle, il faut qu'elles pensent leur marché au niveau européen dès le départ. Est-ce qu'il y a une contradiction avec votre programme ou l'Europe accueillera bien volontiers l'expansion de ces startups européennes? Non, pour le coup, pas du tout. Nous, notre principe sur l'Union européenne qu'on met en avant, c'est la subsidiarité, qui est le principe de base de l'Union européenne, en fait. À la création, le principe de subsidiarité était l'Europe dans sa diversité, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement ce qu'on doit faire au niveau européen, on le fait au niveau européen, ce qu'on doit le faire au niveau national, on le fait au niveau national, etc. Et on considère que sur le numérique, parce qu'il y a des effets de seuil dans le numérique, parce que il y a plus de 400 millions d'Européens qui sont branchés à Internet, parce qu'il faut de l'accumulation de données pour faire du deep learning, etc., etc., le sujet numérique doit être pris au niveau européen. Donc il n'y a aucune contradiction là-dessus. Par contre, ce qu'on met en avant, c'est que certaines règles, en particulier les règles du droit de la concurrence, empêche notre écosystème de se développer. Bon, il y a 3 règles dans le droit de la concurrence qui pour nous, doivent être réformées. C'est de 1, les règles liées à la commande publique. Il est aujourd'hui impossible pour l'État français ou d'autres États européens de privilégier leur commande publique vis-à-vis uniquement d'Européens. Parce qu'on ne parle même pas au niveau national, on dit uniquement d'Européens, ils sont obligés d'ouvrir leur marché aussi à des entreprises américaines, etc. Alors rapidement Aurélien, parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser, donc on va essayer de faire synthétique. Après le contrôle des concentrations, donc les situations de monopole, aujourd'hui c'est interdit dans l'Union européenne, alors qu'on sait qu'il faut créer des GAFAM et donc il faut faire de la concentration. Et puis la dernière chose, c'est contrôle des investissements étrangers, de la prédation étrangère. Concrètement, alors votre parti compte encourager la recherche et le développement dans le domaine des technologies de pointe. Alors on va parler de l'intelligence artificielle. Vous avez un plan précis sur ce domaine-là? Vous avez des perspectives pour l'encourager? On voit qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits. Il y a aussi de grandes perspectives qui étaient prévues. Comment vous allez vous positionner par rapport à ce qu'on appelle l'IA?
Alors, sur l'IA, c'est un enjeu, c'est l'enjeu du 21e siècle. Il faut comprendre que si on s'y met pas, on terminera comme ce qui s'est passé avec les Chinois qui brûlaient leurs bateaux au 15e siècle en disant que la puissance maritime, c'était pas important et qui se sont retrouvés quelques siècles plus tard avec les guerres de l'opium et en fait la colonisation. Ce qu'on risque, c'est une colonisation technologique de l'Europe. Donc, le sujet, c'est comment on fait pour que nos fleurons deviennent des géants au même titre que les GAFAM. Et ça, c'est la commande publique. Parce que commande publique, ça veut dire bon, déjà la promesse de carnet de commande, ce qui veut dire derrière des entreprises qui vont pouvoir aller lever des fonds, puisque les banques suivront, puisqu'un marché se crée. Et la dernière chose, c'est on avait dans notre programme en 2022, et on est toujours dessus, c'est la création d'un fonds d'investissement, enfin un fonds souverain, comme le fait par exemple la Norvège, avec l'épargne réglementée des Français, donc typiquement le livret A, qui pourrait être utilisé avec une stratégie vers certaines technologies, l'IA, le quantique, le spatial, et où on ciblerait ces investissements pour avoir un écosystème français qui tienne la route. Alors Aurélien, pour bien comprendre, vous prenez malgré tout une préférence nationale. On sait que beaucoup de nos données sont hébergées sur des serveurs qui sont plutôt des serveurs américains. Comment vous voyez la réglementation des données? Est-ce que vous allez maintenir justement cet hébergement à l'étranger ou alors vous allez essayer de rapatrier les choses pour gérer cette préférence nationale? Alors, il y a un sujet, c'est l'extraterritorialité. Aujourd'hui, vous avez les données des Européens, quand elles sont hébergées sur AWS, sur Microsoft, sur Google ou ailleurs, elles peuvent être utilisées, récupérées par des gouvernements étrangers. Vous avez par exemple le FISA, le Cloud Act aux États-Unis, vous avez les lois sur renseignement chinois, la Russie fait exactement la même chose. Donc, il faut se protéger. Première des choses, c'est de dire hébergement des données critiques en Europe. Déjà, ça c'est fait, bon, ça règle pas tout. Et la deuxième chose, c'est quand les données sont critiques, qu'elles soient hébergées sur des serveurs, enfin des entreprises, chez des entreprises qui ne sont pas soumises à cette extraterritorialité. Donc typiquement, chez des Numspot, chez des Clever Cloud, chez des Scalway, on a des OVH, des très belles entreprises. Mais la question, alors il y a peut-être aujourd'hui, elles sont peut-être pas prêtes à prendre ces données. Par rapport à la concurrence des GAFAM, mais toujours est-il que si aujourd'hui on ne fait pas de la commande publique, si on n'investit pas sur des entreprises, dans 10 ans, dans 5 ans, vous pouvez être sûr qu'on n'aura aucun clouder européen qui sera prêt à le faire. Et donc nos données stratégiques seront aux États-Unis, voire en Chine. On voit la Chine qui est en train de rentrer en Hongrie, qui sa porte d'entrée sur l'Union européenne. Le sujet se pose aussi avec les Chinois. Aurélien, votre homologue à l'Assemblée nationale sur le plan de l'innovation et du numérique, je pense notamment à Paul Midi, a mis en place un plan conséquent pour soutenir l'investissement dans les startups, en permettant notamment de flécher l'épargne des Français vers l'investissement. Ça a été une belle et colossale initiative. Vous allez continuer à faire fructifier cette initiative? Alors, nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec notre fonds souverain. Alors, c'est pas exactement la même chose, c'est puisque nous, c'est un fonds souverain de l'État français avec de l'épargne réglementée qui serait utilisé dans une stratégie pour développer nos startups sur des technologies. Lui, de ce que je comprends, c'est l'épargne des Français en général, donc pas uniquement l'épargne réglementée, comme le livret A, mais ça pourrait aussi aller plus loin. Et je n'ai pas de précision, mais j'ai l'impression que ça pourrait aller aussi vers les assurances-vie, ce qui n'est pas du tout notre cas, il faut être sérieux. Par contre, ce qu'il faut sur ce soutien des startups, c'est qu'aujourd'hui, la BPI, et donc France Relance, l'argent qui est dans France Relance, il y a un peu plus de 50 milliards qui sont dans ce fonds, soit utilisé sur des fonds, vers des entreprises stratégiques et vers des entreprises qui ont une importance stratégique pour nous. Vous voulez dire qu'on a mis l'argent sur des entreprises qui n'étaient pas stratégiques, c'est ce que vous évoquez? Il y a 1001 projets, avec beaucoup de projets qui n'ont pas dépassé l'année, un peu plus, et surtout aussi certains projets qui ne sont pas des projets technologiques. Il faudrait que ça soit ciblé sur des projets technologiques. Quand on voit de l'argent qui est investi par la BPI dans des places de marché qui vendent des macramés éco-responsables, c'est pas de la technologie. On veut que ça soit vers du hardware, on veut que ça soit vers des technologies brevetées, et ça peut nous aider à sortir de notre ornière technologique. C'est pas un investissement partout, sans privilégier, sans stratégie, qu'on va y arriver. Il faut de la stratégie.
Ok. Très bien Aurélien. Alors on va passer à la question de l'éducation parce qu'il nous reste peu de temps. On a beaucoup décrié récemment l'impact du contenu des écrans sur les jeunes, avec notamment les risques de cyberharcèlement, d'exposition à des images pornographiques. Comment concrètement vous envisagez l'intégration des compétences numériques dans le système éducatif, que ce soit du primaire au collège, même peut-être un peu plus tard? Alors, je pense qu'il faut tous qu'on lise La fabrique du crétin numérique, tout est dedans. Oui, les écrans, l'exposition aux écrans va créer des problèmes d'ordre mentaux sur nos enfants. Donc il y a plusieurs choses. Il y a déjà concrètement, vous proposez quoi, Aurélien? Réglementer. Il y a déjà des règles dans les collèges que ce soit appliqué, qu'il n'y ait plus de téléphone dans les collèges, voire les lycées. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Il y a derrière sur le cyberharcèlement, il faut plus de moyens dans la police cyber, dans Pharos. Ils sont quelques dizaines dans Pharos aujourd'hui. Et puis des moyens pour la justice aussi, des cours spécialisés. Et puis il y a une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est ce qu'on disait dans le programme numérique de Marine en 2022, c'est d'instaurer un contrôle parental système, c'est-à-dire que quand vous achetez une plateforme, un téléphone, un iPad, n'importe, le vendeur vous demande qui va l'utiliser, on rentre sa date de naissance à l'intérieur et à la fin, les sites se débloqueront le jour où il aura sa majorité. Et après, il y a un sujet aussi qui me paraît important, c'est l'hygiène numérique. On le voit, il y a l'exemple d'Israël qui est pour moi admirable. Pour moi admirable, c'est on instruit les enfants dès la primaire à la cybersécurité. Et vous voulez faire pareil en France? Je pense qu'il y a un sujet, oui. Aujourd'hui, en fait, tout citoyen israélien, on considère qu'il peut avoir accès à des données sensibles. Et donc, dès la primaire, en plus des cours d'informatique, on lui explique à comment avoir une hygiène, ne pas laisser ses mots de passe partout. Très clair. Très clair. Et ce que fait Israël est assez intéressant et je pense qu'il faudrait s'en inspirer. Bon, et pour conclure, Aurélien, les Jeux Olympiques sont à quelques jours. Le domaine de la cyber, vous en parlez, est dans le périmètre numérique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est prêt pour affronter ces Jeux Olympiques et est-ce qu'il y a des menaces concrètes pour vous qui pointent le nez? Ah oui, il y a des menaces concrètes. Après, est-ce qu'on est prêt? Je l'espère, mais j'en doute. Les fonds qui étaient, quand on a eu les grandes attaques contre les hôpitaux, les fonds qui étaient ciblés sur ces hôpitaux pour élever leur niveau cyber, la plupart de ces fonds, à cause des coupes budgétaires, ne sont pas arrivés dans les hôpitaux. Donc il y a ce sujet-là, j'ai une certaine inquiétude. Et derrière, on sait les attaques vont augmenter et on a malheureusement pas assez de policiers cyber. Aujourd'hui, l'ANSSI, il en manque au minimum 50 TP, donc emploi à temps plein. Il manque 50 personnes dans notre autorité de régulation, notre autorité en fait qui doit nous défendre sur le niveau cyber, alors que c'est un merveilleux outil et qu'on n'utilise pas assez aujourd'hui. Très bien. Mais personne pour les assumer. Merci beaucoup Aurélien Lopez-Ligori. Je rappelle que vous êtes député RN de la 7e circonscription de l'Hérault. Vous étiez. Restez avec nous, on marque une courte pause et l'on ira ensemble faire un tour dans la deuxième partie de cette émission sur les réseaux sociaux pour décoder les stratégies des divers partis politiques et candidats qui les pilotent pour conquérir votre voix. A tout de suite sur Sud Radio dans le numérique pour tous. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.